Actes, on va passer à travers vraiment des choses précises dans le texte, parce que je veux pointer deux choses majeures. Est-ce que... OK. Donc, tout est beau, c'est parti. Good. Je vais regarder vraiment deux choses majeures, mais avant aussi, je vais même vous introduire au livre des Actes brièvement. Mais on va commencer en lisant ce qui est pas mal dans le cœur du sermon de Pierre, ce premier sermon, le jour de la Pentecôte, où est-ce qu'on peut lire? On va lire les versets 29 à 36. Pierre, après avoir cité le psaume 16, il dit « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Seigneur, merci pour ce texte. Merci que c'est le premier sermon après la croix. Merci qu'il n'a pas été prêché timidement, mais avec autorité, comme les prophètes d'autrefois, ainsi parle l'Éternel. Mais par rapport à cette croix merveilleuse et Jésus, c'est lui qu'on veut considérer, Seigneur, dans ce message et dans tout le mois de septembre, en considérant le nouveau service. Oui, on sert, comme on l'a vu dans le verset tantôt, selon le régime nouveau de l'Esprit. Et donc, Seigneur, on vient à toi pour que tu nous éclaires, tu nous enseignes. Merci, Seigneur, que c'est toi le vrai enseignant, efficace, personnel, bon et, oui, autoritaire, mais pour le bien, Seigneur. Merci, Seigneur, que c'est toi qui t'occupes de nous, individuellement et aussi comme Église. On est entre tes bonnes mains, Seigneur, et on s'en remet totalement à toi. On s'abandonne à toi, Seigneur, tes plans, ta bonté. Merci, Seigneur, que ce n'est pas en vain. Et on s'attend à des grandes choses, Seigneur, parce qu'on se confie en toi. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je l'ai fait remarquer avant qu'on lise pour le temps de prière ce matin, mais remarquez la centralité ici de Jésus, la personne de Jésus et sa mort, sa résurrection. Dans ce qu'on pourrait dire ici, ce premier discours, ce premier sermon, prédication, on peut l'appeler comme on veut, là, de l'Église qui, évidemment, était habitée, remplie, contrôlée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus était au centre, au cœur. Il était la vie même de cette Église naissante, d'où certains ont appelé le livre des Actes, les Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, comme on l'a lu ici, a accompli ce qui avait été promis. Il avait dit, je ne vais pas vous abandonner, je vais venir à vous. Puis il a dit, il vous est avantageux même que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on voit ici. Et on voit que c'est ce qui a permis qu'ils puissent jouer leur rôle premier en tant qu'Église, c'est-à-dire d'exalter Jésus-Christ. Des fois, on se demande, c'est quoi le rôle premier de l'Église? Puis souvent, on va dire, c'est d'évangéliser. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que c'était pas n'importe comment l'évangélisation, c'était en exaltant, en manifestant la prééminence de Christ. Et c'était ça, leur évangélisation. Puis on va rentrer en détail là-dessus, mais juste pour vous dire comment tout ça, ça forme un tout. Dans les derniers moments de sa vie, Jésus, alors qu'il était dans ce qu'on appelle le discours de la chambre haute, là,
dans Jean 13, 14, 15, 16, puis il termine ça avec sa prière de grand sacrificateur, la prière sacerdotale de Jean 17. Mais dans ce discours-là, dans ce temps où est-ce qu'il était avec les disciples dans la chambre haute, un temps intime et très fort de sa vie, de son ministère, à 3 reprises, il leur a dit que le Saint-Esprit il y avait une mission spécifique. Jésus leur a dit d'abord dans Jean 14, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, il a dit ça avant la croix, là. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Fait que déjà, on voit comment le Saint-Esprit, son rôle était annoncé. On continue avec Jean 15, où est-ce que Jésus encore parle du Saint-Esprit en disant... Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et finalement, dans Jean 16, toujours Jésus qui parle, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le Dieu trinitaire à l'œuvre, le Fils qui annonce l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit envoyé du Père. Et tout ça, c'est pour exalter, mettre de l'avant, donner la prééminence à l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit ici parce que lorsque Pierre prêche ici, il ne prêche pas ses opinions, il ne prêche pas ce que lui avait le goût de mettre de l'avant cette journée-là. Il prêche Christ. Et c'est sans équivoque, c'est lui qui met de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens-là qu'on a un service nouveau. Non seulement parce que Jésus a fait toutes choses nouvelles, comme ça nous dit dans Apocalypse 21, 5, mais aussi parce que tout est accompli. Parce que nous vivons du nouveau côté de la croix. La croix, c'est le point central de l'humanité. Tout ce qui était avant, même les évangiles, c'était avant la croix. Mais là, Christ a tout accompli, il est allé sur la croix, il est allé au tombeau ensuite pendant 3 jours, 3 nuits, il a ressuscité, il a vaincu la mort, et nous, on vit de ce côté-là. Et c'est pas futile, c'est pas d'importance secondaire, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien qui peut... ça change absolument tout. Et ça change évidemment, et j'espère, la façon de servir le Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais qu'on considère parce que, je vais vous le dire bien franchement, beaucoup de services chrétiens est fait de bon cœur pour le Seigneur, avec plein de bonnes intentions. Mais souvent, c'est à la lumière, c'est dans la pensée du mauvais côté de la croix. Avant la croix. C'est pas du côté de tout est accompli. C'est la pensée souvent du faire, de la loi. Comme j'ai dit, c'est pas une question que c'est par des mauvais motifs. Souvent, c'est par une mauvaise compréhension de justement toute cette idée du nouveau service, ou pour le dire comme ici dans Romains 7, quand je l'ai lu tantôt, de servir sous le régime nouveau de l'Esprit. Donc, on va considérer ça ensemble à travers non seulement ce message, mais dans le mois de septembre. On va voir dans le fond comment la grâce de Dieu, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10-15, la grâce de Dieu n'avait pas été vaine envers Paul, elle n'était pas vaine non plus envers son Église qu'on voit dans le livre des Actes, elle n'est pas non plus vaine envers nous, parce que c'est elle qui va produire du fruit. C'est cette grâce qui est le fruit de notre relation avec le Seigneur, et ce qu'on va voir ensemble, c'est tout ce que ça peut impliquer dans la vie d'une petite Église comme la nôtre. Mais avant qu'on considère ça aujourd'hui avec les 2 éléments que j'aimerais qu'on voit par rapport au rôle premier de l'Église, parce que le rôle premier de l'Église, c'est d'exalter Christ, c'est ce que je vous ai dit, j'aimerais un peu vous introduire un peu au livre des Actes. OK? Juste vraiment de manière brève. Mais on peut dire que les Actes, c'est un répertoire sélectif, parce que ce n'est pas exhaustif, c'est sélectif, des événements qui prennent place lors de la formation de l'Église, du tout début de l'Église. OK? Et
Évidemment, c'est très important parce que c'est on appelle ça les livres historiques du Nouveau Testament. Ça nous dit vraiment ce qui est arrivé lorsque, après que Jésus soit ressuscité et tout ça, les premiers qui ont suivi Jésus. Donc, certainement, ça donne un précédent pour notre foi, la pratique de notre foi, la foi historique. Ça pose les fondements pour ça. Ça nous donne aussi les faits entourant les Épîtres. Quand on lit les Épîtres, on peut aller voir dans le livre des Actes, ça s'est passé comme ça à Philippe. Puis là aussi, Thessalonique et ainsi de suite. Éphèse, on en entend beaucoup parler. Corinthe aussi. Donc, ça nous aide à mettre le contexte par rapport aux épîtres. Ça nous aide aussi à mieux comprendre le quand et le pourquoi des écrits du Nouveau Testament. Comment tout ça se situe. Mais, le plus important, ça nous montre l'Église en relation avec sa tête, avec le qui. Tu sais, quand on dit, c'est pas une question de qui, de quoi, de comment, de quoi, de pourquoi. C'est vraiment l'Église, le plus important, c'est comment elle est en relation avec son bon berger, Christ, qui en est la tête. Et je dirais que ça nous enrichit beaucoup de savoir comment ils ont vécu ensemble en relation avec Christ. C'est une simplicité, mais en même temps, il y a une puissance là qui est inégalée, et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Mais aussi, on peut dire que le but des Actes, du livre des Actes, on n'a pas besoin vraiment de l'inventer. Il nous est donné clairement ici dans Actes au chapitre 1. Regardez, par exemple, le verset 1. Théophile, ça, c'est un gars qui est beaucoup pensent que ça, c'est un converti au christianisme qui était de Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Bon, puis là, c'est sûr qu'on pourrait continuer à lire, mais c'est pas ça le sujet du message. C'est vraiment l'idée ici que Luc donne... C'est quoi le but du livre des Actes? Je veux continuer là où j'avais laissé. Puis on apprend dans Luc au chapitre 1 que Luc s'adresse à la même personne, Théophile. Où est-ce qu'on lit dans Luc 1:1-4? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, et Luc était très systématique, donc sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, c'est notre gars de tantôt, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, ça, il avait reçu l'Évangile, il avait entendu, mais là, il continue à amener plus d'eau au moulin avec l'Évangile de Luc, puis là, ici, avec le livre des Actes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Il écrivait à Théophile pour le fortifier dans sa foi naissante. Moi, je pense qu'il faisait partie de l'Église naissante. Et il répondait à des questions. Le livre des Actes nous donne des réponses par rapport au rôle puis aux activités de ce fameux Saint-Esprit qui avait été envoyé. Tu sais, c'est quoi que ça change, c'est quoi que ça fait, OK? Aussi, le ministère des apôtres, ceux qui étaient là pour proclamer la parole, les responsables de cette Église naissante. Aussi Paul, parce qu'il y a beaucoup qui est dit sur Paul puis sur ses voyages à partir du chapitre 9. Donc Paul et ses relations avec les Juifs, les païens, l'Église. L'avancement aussi de l'Église, de l'Évangile dans l'Empire romain, qui était vraiment, c'était quelque chose de majeur. Et toutes ces questions sont en lien direct avec celui qui est la tête de l'Église, dont nous parle le livre des Actes. Et ce que vraiment Luc veut mettre de l'avant avec cette Église et tout ce qu'il nous parle dans le livre des Actes, c'est l'unité de l'Église, que l'Église était variée, il y avait des Juifs, il y avait des païens, mais qu'elle avançait quand même, dans toute sa diversité, elle avançait dans l'unité et que justement, elle avançait. Donc, il nous parle de l'unité de l'Église puis de son expansion. On voit beaucoup au début, elle était à Jérusalem, puis pas mal resté pogné là jusqu'à temps que Dieu dise « OK, sortez » avec la persécution, chapitre 8. On va voir ça à travers le mois de septembre, mais comment que c'est répandu à travers tout l'Empire romain, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes.
Et donc, tout ça pouvait aider Théophile à comprendre comment l'Évangile s'était même rendu jusqu'à lui, jusqu'à sa ville. Puis il y a quelque chose qu'on voit, je ne sais pas si vous savez, mais le livre des Actes, nous donne un récit très détaillé, vraiment, c'est un historien, il était vraiment hors pair, Luc, dans tout ce qu'il a répertorié ici. Mais il y a 7 endroits où est-ce qu'on pourrait dire, c'est des rapports des progrès de l'Évangile. Et je vous les lis en rafale, mais d'abord, on l'a lu ici, on va lire le premier dans Acte 2. Regardez avec moi ce que ça dit dans Acte 2, 47. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça, c'est la première chose qu'on voit. Il y en a 3000 de sauvés, mais ça continuait. Chaque jour, OK? Fait que là, on voit le progrès. Mais là, j'ai juste donné celui du chapitre 2, mais là, je vous les donne en rafale. Dans le chapitre 6, verset 7, ça dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Voyez-vous? Ah, ça continue, ça progresse. Chapitre 9, verset 31. Là, on est sorti de Jérusalem. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et finalement, à la toute fin du livre des Actes, chapitre 28, versets 30 et 31, Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Autrement dit, la fin du livre des Actes, ce n'est pas une fin. Ça nous dit que ça continuait. Même si Paul, cet homme qui était un leader très important, il avait été arrêté à Rome, les choses continuaient pareil. Donc, voyez-vous que c'est vraiment l'idée, le livre des Actes, de dire comment Dieu n'a jamais arrêté et son œuvre d'expansion et de répandre l'Évangile était là tout le temps. C'est important à comprendre parce qu'on considère le service nouveau. Puis souvent, je vais amener ce point-là. Quand on parle de servir le Seigneur, des fois, il y a une mauvaise compréhension. Puis, à toute mauvaise compréhension, on peut comprendre qu'il y a un côté légitime à la personne qui ne comprend pas. Quand on dit on sert le Seigneur sous le régime nouveau de l'Esprit, qu'est-ce qui peut venir comme pensée exemple, on cite des passages comme c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, ou quand on parle que c'est sa grâce qui nous fortifie, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est que, on n'a rien à faire. Ou l'idée, c'est, est-ce que le service par la grâce, c'est de la passivité? On voit avec le livre des Actes que c'est pas ça pantoute. C'est juste que celui qui travaille est bien plus efficace que la chair, que la capacité humaine. C'est Christ en nous. Et ça, c'est là qu'on voit justement, ça se répand, puis pas juste comme une religion, pas juste comme une entreprise humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu qui se répand, et donc c'est vraiment, c'est surnaturel. Et donc, on va tout considérer ça ensemble. Pour ça, je voulais prendre le temps de vous expliquer ça, mais ça revient toujours à Christ, à qui il est. Parce qu'au bout du compte, là, avec tout ce que je viens de vous donner comme introduction par rapport à l'expansion de l'Évangile et tout ça, puis Théophile, pour comprendre ce qui arrivait, c'était non seulement savoir comment l'Évangile s'était rendu jusque chez lui, puis il continuait de se répandre, mais c'était surtout, c'est qui est en train d'instaurer son royaume. C'est un royaume qui dépasse les frontières. C'est un royaume qui n'est pas de ce monde. Et Jésus, qui est le chef de l'Église, on le voit, qui établit son royaume. Le monde n'est plus pareil depuis ce temps-là. Le monde a été christianisé. Puis là, on est dans le temps d'apostasie, puis on voit de la paganisation. Puis, je veux dire, il y a comme un renversement, mais ça, c'est une petite parenthèse pas longue, parce qu'on regarde pour 2000 ans, là, la chrétienté a eu une influence énorme, OK? Et donc, c'est là qu'on est rendu. Maintenant, j'aimerais juste qu'on regarde bien simplement 2 choses ensemble ce matin.
avec ces gens qui regardaient, là, avec le sermon ici, ce que j'aimerais voir, c'est pas compliqué. Au bout du compte, quand on regarde, oui, il y a cité des passages de l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de choses, mais on voit que l'Église, là, quand ils se rassemblaient, puis, OK, ici, le premier rassemblement, c'était une exaltation, un partage, une mise de l'avant, une mise en commun de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis on va voir ça avec deux éléments ici, bien simples, deux facettes du service nouveau de l'Église dans son rôle premier. La première facette, c'est quoi le rôle premier de l'Église? C'est d'exalter Christ, mais ça se fait d'abord par une prédication nouvelle. On l'a lu, on ne va pas relire le sermon de Pierre, mais bien sûr, on peut faire des parallèles entre la prédication de Pierre et, par exemple, celle de Jésus, celle des prophètes de l'Ancien Testament. On peut voir des points de ressemblance. Mais il y a quelque chose de fondamentalement différent avec tout ce qui vient avant, avec toute l'ancienne alliance. C'est que Pierre prêchait à la lumière de tout est accompli. Il n'y a pas un Ézéchiel, il n'y a pas un Ésaïe. Même Jésus lui-même, il l'annonçait, mais il ne pouvait pas dire tout est accompli parce que ce n'était pas encore tout accompli. Donc Pierre est le premier qui a prêché après la croix, le tombeau puis la résurrection. Ça, c'est majeur. Et donc, c'est pour ça que la prédication, elle est nouvelle. Pas dans le sens qu'il y avait une nouvelle Bible, puis il a sorti un prophète que les gens ne connaissaient pas. Non, non. Le matériel avec lequel il travaillait était le même. Mais l'œuvre de Christ, elle faisait que tout était nouveau, dans le sens que ce qui avait été annoncé, puis tout ça, enfin, là, c'était accompli. OK? Et remarquez ici, là, il y a une simplicité ici avec laquelle Pierre prêche Christ. C'est-à-dire que, tu sais, il amène des éléments, comme je l'ai dit, il amène une situation de Joël, une situation des psaumes, le psaume 16, puis il donne des explications sur ce qui arrive, là, vous entendez ci, puis ça, OK, je vais vous dire c'est quoi qui arrive. Il fait tout à la lumière de Christ. La venue du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit qu'elle arrivait. Hein, puis que c'est ça. Donc, il ramène ça à Christ. Les accomplissements prophétiques de Joël, de Psaume, tout revient à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Autrement dit, sa prédication exalte, met de l'avant, dit c'est Jésus. C'est ça qu'il avait à dire. Jésus, c'est lui la raison de tout ce que vous voyez, c'est lui la raison de ce qu'on est en train de faire ici. La raison, c'est Jésus. J'espère qu'on comprend aussi que la raison pour laquelle on est ici, c'est Jésus. C'est encore la main, ça doit toujours être la main. On ne le repas du Seigneur après-midi, c'est ce qui nous rappelle. La raison pour laquelle on est ensemble, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus a donné cette ordonnance-là. Faites ceci en mémoire de moi. On n'est pas, je l'ai souvent dit, là, on n'est pas un club social amélioré, un club social à saveur spirituelle. On est le corps de Christ. On est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La raison pour laquelle on est ce qu'on est, c'est parce que c'est ce que Dieu a fait de nous autres. Et ça, c'est tellement important, puis on le voit ici dans la prédication de Pierre, la centralité de Christ, c'est ce qui fait qu'elle est si unique, cette prédication. On peut dire que c'est le matériel brut, cette proclamation de Christ, c'est le matériel brut dont le Saint-Esprit s'est servi à l'époque et continue de se servir pour convaincre et pour sauver. Parce qu'une fois qu'il a fini de prêcher Christ de même, là, il avait le cœur vivement touché. Il a dit « Oh, mon frère, que ferons-nous? » Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramené encore Christ pour être sauvé. Il fallait qu'ils mettent leur confiance en lui. Maintenant, je crois que plus que jamais, l'Église a besoin de retourner à cette simplicité qui est en Christ. Écoutez ce que ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est un piège de devenir sophistiqué. C'est un piège de perdre la centralité, la simplicité de Christ, notre vie. En mettant l'emphase sur des choses qui sont périphériques, sur des choses qui ont trait à l'homme, à la méthode, aux besoins des hommes. Toutes des choses légitimes. Là, je veux dire, on aime les gens, puis on veut faire un impact, puis on veut
être utilisé par le Seigneur. Mais il n'y a rien qui peut, ni qui ne va jamais pouvoir remplacer la toute suffisance de Christ. Si on le prêche lui, puis on l'exalte lui, toutes ces choses-là vont toutes se placer en dessous. Notre rôle, c'est de garder Christ au top. Puis qu'est-ce que souvent les églises qui font, c'est qu'ils font ça comme ça. Mais là, on a des méthodes, puis ça, puis les gens vont venir à Jésus avec ça, mais on met la méthode, on vire à l'envers. On met la charrue avant les bœufs. Ici, là, ce qu'on voit, c'est Christ. Puis là, il y a tellement d'affaires qui en découlent. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'avoir exalté Christ. C'est ça, la prédication nouvelle de l'Église habitée par le Saint-Esprit. Puis là-dessus, regardez, c'est assez évident, là. Je vous cite... attends, je vais aller... Là, je viens juste d'avoir à cœur de vous partager Colossiens, chapitre 1, par rapport à la prééminence de Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, dans Colossiens 1,15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête et le corps du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » C'est quand même assez clair, n'est-ce pas? Puis ça, en passant, c'est dans un épître. C'est les gens qui vivaient ici dans Actes, c'est ça qu'ils ont écrit. C'est pas juste qu'on les voit faire, c'est ce qu'on les entend écrire, si je peux dire de même. C'est ce qu'on les voit écrire. Et il y en a qui l'ont compris à travers l'histoire de l'Église. J'ai pas d'idole et tout ça, mais il y a des gens que je respecte, même si je ne suis pas d'accord nécessairement avec eux. Puis un de ceux-là, c'est Spurgeon. Quand même, Charles Spurgeon, le respect de beaucoup de gens. C'est drôle à travers de différents milieux. Puis il y en a qui l'appelaient le prince des prédicateurs, puis tout ça. Puis pourquoi il fait tant l'unanimité, Spurgeon? C'est parce que même si beaucoup peuvent être pas d'accord avec certaines affiliations théologiques ou tout ça, quand on écoute ces messages-là, il ramenait tout le temps tout à Christ. C'est comme tu l'écoutes, puis wow! Lui, il prêche Christ. Je pense que c'est ce qu'il faisait, on dit en anglais, qui stand out, là, qui se démarquait comme ça. C'est qu'il ramenait tout le temps à Jésus-Christ. Et je dirais, avec ce que le Seigneur a fait travailler dans ma vie, dans l'Église, dans mon couple, dans ma famille, et évidemment dans mon cœur, c'est une affaire qui a changé. Par rapport au ministère de la parole que le Seigneur me permet d'avoir, tu sais, j'ai vraiment plusieurs, je dirais, différentes cordes à mon arc ou flèches à ma corde sur l'arc. En tout cas, je ne sais pas trop, là. Vous savez ce que je veux dire? Parce qu'un arc avec plusieurs cordes, ça fait bizarre un peu, hein? Oh, ça fait une harpe, oui. Tu sais, je prêche ici, je prêche dans les prisons, je prêche dans le milieu de travail, je prêche avec... tu sais, c'est ça. Puis, donc, le ministère de la parole que le Seigneur me donne l'occasion de partager, c'est la même parole que je prêche qu'avant, mais je dirais qu'il y a un impact totalement différent avec cette simplicité-là, maintenant, de mettre Christ de l'avant. Puis, par exemple, une chose que j'aime, là, ça, c'est un bon exemple de ce que je vous parle là. Je vais parler, mettons, à des gens là, qui sont au balbutiement de ce qui est de la compréhension des Écritures, que ce soit en prison ou des fois, tu sais, quelqu'un là qui n'a pas trop de familiarité avec le salut, puis les Écritures, puis tout ça. Je commence dans le Jardin d'Éden. Puis l'histoire de la rédemption. Il y a une simplicité là-dedans, mais savez-vous quoi? Jésus est là dès le début dans le Jardin d'Éden, parce qu'aussitôt que le péché est rentré, Christ a été promis. Même les théologiens, puis ça, c'est pas un mot que je vais dire à quelqu'un qui ne connaît pas, là, mais il appelle ça le proto-évangile. L'évangile dans sa simplicité la plus grande, où est-ce qu'on voit là, quand que Dieu a parlé au serpent, puis qu'il dit qu'il allait avoir une postérité qui allait naître, ça nous parle de Christ, puis qu'elle allait écraser, que Satan va blesser son talon, mais que Christ va écraser la tête du serpent. Ben, c'est ça. Fait que tout est là. Fait qu'on voit vraiment là-dedans
la simplicité de la prédication nouvelle, c'est une exaltation de Christ. Des fois, on n'a pas besoin de se casser la tête et d'être un grand théologien qui connaît toutes les grandes expressions puis qui connaît la Bible d'un couvert à l'autre. Et c'est très bien quand plus on a de la dextérité à servir d'une épée, plus on va être agile, mais même quelqu'un, un enfant dans le Seigneur, quelqu'un qui ne fait pas longtemps qu'il est sauvé, peut exalter Christ et dire, c'est lui qui sauve, il n'y en a pas de salut en aucun autre. Et comprenez-vous? Et ça, mes amis, c'est ça qui est la base pour atteindre ce monde. C'est comme ça que l'Église a transformé le monde de l'époque et continue à avoir de l'influence aujourd'hui dans ce monde-ci. C'est ce qu'ils ont fait. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que, par exemple, les Juifs voulaient faire? Ils voulaient remettre la loi au-dessus de Christ. Puis on dit non, Christ est Seigneur et supérieur. Qu'est-ce que les païens voulaient faire? Ils voulaient mettre César au-dessus de Christ. Et on dit non, Christ est Seigneur. Voyez-vous, tout le temps la prééminence, la suprématie de Christ au-dessus de tout. Puis Dieu s'est pas mal servi de ça, je dirais, pour faire des belles choses à travers l'Empire romain de l'époque. Et c'est beau, c'est simple, mais surtout, c'est puissant. C'est puissant pour avoir un impact sur le monde, mais aussi, lorsque l'Église est saisie comme ça, puis là, je vous parle à vous ici, il va avoir un impact relationnel dans l'Église. Non seulement ça va affecter à l'extérieur de l'Église, mais le deuxième aspect, c'est celui d'une communion nouvelle. Avant la croix, il y avait des croyants qui s'aimaient, qui aimaient le Seigneur, puis il y avait une communion. Mais après la croix, les choses ont complètement passé à un tout autre niveau. Et c'est ce qu'on voit quand on lit les versets 42 à 47. On dit « Wow! » Puis ils étaient tous ensemble, puis il y avait cet amour-là, puis tout ça. Puis on voit cette communion nouvelle, et je dirais, cette nouvelle union, c'est qu'étant unis à Christ, parce que c'est la grande vérité de après la croix. Parce que non seulement Jésus est mort pour nous, si vous êtes ici, puis vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, vous n'avez pas encore reçu ce qui a été fait pour vous autres. Vous n'en bénéficiez pas parce que vous ne l'avez pas reçu. Mais le jour où vous l'avez reçu, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien, le jour où vous le recevez, non seulement vous acceptez que Jésus est mort pour vous autres, mais lorsqu'on est né de nouveau, savez-vous qu'est-ce qu'on se rend compte aussi? Qu'on est mort avec Christ. Non seulement il est mort pour nous, mais on est mort avec lui. Mort au péché, vivant pour Dieu. Et ça, c'est notre union avec Jésus. Mais la communion, c'est la base de cette communion nouvelle. Elle est basée sur le fait que chaque croyant est uni de façon intime, organique, réelle et profonde avec le Seigneur. Et donc, chacun aussi, la Bible nous dit, on est membres les uns des autres, puis il y a cette union-là des uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est nouveau, ça aussi. Et c'est quoi le secret de cette communion aussi qu'on voit ici dans le livre des Actes? Bien, puis Matthieu, on va le relire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, verset 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est quoi qu'on voit ici? Jésus était lui-même au milieu d'eux autres. Et quand on dit qu'il y avait tout en commun, oui, il y avait les biens matériels comme ça qu'ils partageaient, ils vendaient les choses, mais il y avait Jésus en commun. Il y avait cette vie. Christ, leur vie, c'est ce qu'il y avait en commun. Et il le partageait, c'est lui qui partageait. On peut dire, il était leur vie, ils partageaient cette vie. Il était leur unité, ils vivaient cette unité. Il était leur amour, ils vivaient dans cet amour. Il était leur justice, ils vivaient dans cette justice. Leur joie, leur paix. Voyez-vous, Jésus, dans toute la plénitude de ce qu'il est et de ce qu'on est en lui, c'est ce qu'ils vivaient ensemble. Et ici, je dois amener
quelque chose d'important par rapport à une erreur dans laquelle on peut tomber, de rechercher la belle bénédiction ici de vivre en communauté comme ça. Ça, c'est chercher le moyen au lieu de la fin. La communauté, c'était le fruit, le fait de vivre comme ça en communauté, c'était le fruit du fait que Jésus était en eux puis qu'ils vivaient chacun cette vie que Christ avait. Mais ce n'est pas une fin en tant que telle de vivre en communauté. Si on ne recherche pas la personne de notre communion, la personne qu'on a en commun, on va passer à côté. Autrement dit, je ne veux pas rechercher le fruit de ce que le Saint-Esprit va produire dans une église. Le fruit, c'est la communauté, c'est ensemble comme ça. Ça, c'est le produit. Puis c'est le Saint-Esprit qui s'occupe du produit. C'est lui qui porte le fruit. On recherche le Seigneur. Lorsqu'on l'exalte, lui, au milieu de nous autres, puis qu'on le proclame, qu'on le célèbre, comme on le fait avec les chants, les louanges, la parole, avec ce qu'on vit ensemble, il va s'en sortir, cette communauté-là. Et en bout de ligne, ça revient à la simple question, est-ce que c'est Jésus ou c'est moi qui a la prééminence, qui prend la place? Si chacun, comme on le voit ici, est en amour avec son Seigneur, puis que Jésus prend toute la place dans leur vie, bien, tu mets toute ce gang-là ensemble, puis ça fait ce qu'on voit là, le partage, la communion de cette foi commune, de cette vie qu'ils ont chacun dans leur cœur et qu'ils partagent maintenant. Et donc, ce soit tant pour la prédication, comme on a vu dans le premier message, dans le premier point, ou la communion ici, l'Église vivait une relation vivante et grandissante avec sa tête. Et je dirais que la prédication, c'était pour le faire connaître, puis la communion, bien, c'est parce qu'il connaissait. Tout était relationnel. Ça venait tout de la relation de l'Église avec sa tête. Tout est rapport avec lui qui est notre tout en tous. Et on peut voir ça un peu dans ce que Paul dit dans Philippiens au chapitre 3. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Connaître de façon relationnelle, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Remarquez ici que ça nous parle de connaître Christ, ça nous parle de la communion de ses souffrances. Pourquoi l'Église était si efficace et ils n'ont pas eu peur d'aller jusqu'à la mort? Parce qu'ils connaissaient Christ, il y avait cette relation-là. Puis, ils ont eu la communion des souffrances, ils l'ont tous vécu. On le voit dans le livre des Actes, c'est un livre de souffrance. On dit, « Hey, wow, c'est glorieux, l'Église qui se répand, mais il y avait un grand prix à payer. » Mais ça ne les dérangeait pas parce que Christ était tellement précieux pour eux autres. Christ était leur trésor. Et ça ne leur dérangeait pas de payer le plus grand prix parce que ce n'était pas supérieur au fait de connaître Christ. Et c'est pour ça que Paul regardait même tous ses accomplissements sont passés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et donc, quand une Église comme ça, plusieurs individus le vivent de façon individuelle, cette connaissance vivante et grandissante de Dieu, et que maintenant ils le partagent, ils le vivent de façon collective, de façon commune, bien forcément, ça va produire son fruit. Le fruit de l'Esprit, le fruit de la vie de Christ. Et donc, ça m'amène à nous poser quelques questions de façon introspective ce matin ou de façon réflexive. Qu'apprenons-nous à la lumière de cette première leçon que le Saint-Esprit nous enseigne en regardant l'Église naissante ici? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ce premier rôle, ce rôle premier, devrais-je dire, de l'Église d'exalter Christ? Qu'est-ce qu'on apprend d'une Église qui vit dans la puissance de la résurrection? Bien, moi, je l'amènerais simplement comme ça. Comme Pierre a dit au gars qui était dans le chapitre 3, au gars qui était assis et qui demandait l'aumône, il dit « J'ai rien à te donner ». Il n'y avait pas d'argent, il y avait les poches vides. Il aurait pu se revirer les poches, il n'y aurait pas un 30 sous qui serait tombé à terre. Mais il dit « Ce que j'ai Christ, je te le donne ». Il n'y avait rien aux yeux du monde.
mais il y avait l'infini trésor de Jésus-Christ. Puis ça, il était prêt à le partager abondamment. Pourquoi? Parce que c'est infini, c'est la source d'eau vive. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pourquoi exalter Christ de même? Pourquoi ils vivaient comme ça ensemble, en commun, donc dans la prédication, dans la communion? Parce que Jésus était leur trésor. Ils avaient découvert le plus grand des trésors. Oui, il n'y avait rien. En fait, même, c'est des Galiléens. Autrement dit, c'est des gens sans éducation parce qu'il n'y avait pas de grande école théologique en Galilée. Mais il y avait le trésor. Puis c'est drôle, hein? Dieu a pris les choses faibles, les choses viles, les choses qu'on méprise pour leur donner le plus grand des trésors. Pour que ceux qui sont sages, les grands penseurs de Jérusalem, les grands théologiens, ils regardent et disent « Attends un peu, ça ne marche pas. » Non, ça ne marche pas selon l'homme. Ça marche selon Dieu. Et c'est à eux que Dieu a donné son trésor, puis il le partageait maintenant. Et il faisait ça, ça nous dit ici, joyeusement, dans la simplicité de leur cœur. Et ça l'a donné le résultat de Dieu et pour Dieu. Ces gens-là n'avaient pas le luxe, comme à l'époque actuelle, d'être pragmatiques, d'être au goût du jour. Puis ça, des fois, je dis ça. Tu sais, David qui est arrivé ici, ça fait pas longtemps. Il est venu mercredi ici. On est content que tu sois là, David. On n'est pas impressionnant, n'est-ce pas, avec nos beaux bancs jaunes. Puis on n'a pas... Sérieux, qu'est-ce qu'on a pour impressionner avec des vieux livres de cantiques? Vous avez l'essentiel. Amen. Ben c'est ça. Puis d'une façon, moi je trouve que ça c'est bien. Puis je veux dire, peut-être que, tu sais, si le Seigneur nous donne des plus beaux bancs, on va dire oui, là. Mais c'est pas ça la question. C'est pas ça qu'on a à partager. Aux yeux du monde, on n'a pas grand-chose. Mais ce qu'on a, on le donne, puis on veut le partager. Que le Seigneur nous garde de perdre ce trésor-là. D'une façon, je suis content qu'on soit petit, qu'on ne soit pas au goût du jour puis pragmatique. Parce que si c'est pour mettre de l'avant celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre vie, celui qui est notre trésor, bien, ça en vaut la peine. Puis moi, ça ne me dérange pas d'être mal compris, puis d'être ci, puis d'être ça. Qu'importe que Christ soit prêché, soit exalté, et qu'on le vive ensemble, en commun. Donc, d'une manière, le Seigneur nous place en situation d'être en communion avec ces chrétiens-là, parce que ces chrétiens-là, là, ils étaient au banc de la société, ils étaient regardés justement... Tu sais, ils allaient au temple encore à cette époque-là, là, dans le chapitre 2, mais à un moment donné, ils se sont fait mettre dehors du temple, parce qu'ils n'étaient plus vus dignes d'aller au temple. Puis c'est pareil même pour les sociétés païennes, parce que les chrétiens qui sont d'origine païenne, ils se sont fait mettre dehors aussi de leur temple d'idoles et tout ça, puis même des guildes commerciales. Là. Ils se faisaient mettre au banc de la société, puis rejetés par les familles et tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont vu Christ comme précieux, puis qu'ils ont accepté ça, qu'après ça, le Seigneur a viré ça de bord, puis les gens qui les rejetaient, puis les gens qui ne voulaient rien savoir, puis qui les méprisaient, Dieu leur a montré Christ en eux, puis c'est comme ça qu'ils ont changé le monde. Ils n'ont pas vu leur vie comme précieuse. Ils ont accepté les voies de Dieu, puis Dieu s'est servi de ça, littéralement, je vous le dis, là, pour changer le monde. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, donc, qu'on ne regarde pas à nous-mêmes. Puis même qu'on peut dire, ouais, pourquoi que c'est pas comme ci, puis pourquoi que ça tourne comme ça, puis pourquoi, puis, je veux dire, c'est normal, là, Dieu nous donne un cerveau, c'est normal qu'on se pose des questions. Mais des fois, on ne se pose pas la bonne question. La question, c'est pas nécessairement pourquoi, Seigneur, tu fais ci, pourquoi tu permets ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y en a un que ça m'amène à toutes les questions humaines et tout ça. L'autre, ça me ramène au qui. Seigneur, toi là, ici à Saint-Augustin, là, c'est quoi que toi, tu es en train de faire? Dieu, vous savez quoi? Il est en train de faire de quoi de beau. Puis comme notre sœur priait tantôt, il n'a pas fini. Puis qu'il fasse encore plus, puis infiniment au-delà de tout ce qu'on a pu demander puis penser dans cette petite église ici, puis même au-delà. Puis en passant, j'ai toute qu'une louange. Coup de jour rapide, tout ça, le Seigneur fait des choses. Des fois, là, on a des plans. Là, savez quoi? À coup de jour rapide, là, je me sers comme ça, comme illustration. On avait une idée, on va aider avec ça. Puis Dieu a pris ça, puis il a dit, OK, vous me faites confiance, faites de quoi? Moi, je vire tout ça de travers, je vais faire de quoi d'encore mieux. Je vais vous partager ça après-midi, là, parce que là, je n'aurai pas le temps, mais c'est incroyable. Dieu est en train de tout virer de bord, mais ça va être encore tellement mieux. Puis c'est des affaires, je parlais avec Alain là, vendredi, on n'a pas eu le temps de se parler longtemps parce que les deux, on était pressés, mais il fallait que je lui pose une question en préparation pour un meeting qu'on a mercredi, le genre de voir.
Mais c'est fou, des fois, comment tu te dis que, wow, moi, j'aurais jamais pensé à ça. Non, effectivement, moi, j'aurais jamais pensé à ça. Mais Dieu, il a pensé. Puis nous, là, c'est la seule affaire qu'il nous demande, le Seigneur, c'est gardez-moi au centre, gardez-moi en prééminence, à l'avant-plan. Or, revenez pas jamais du fait que c'est moi, le Seigneur de cette Église. Or, revenez-en pas. Donc, c'est lui que je vous encourage à considérer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sauvé, là, écoutez ce que ça nous dit dans Ésaïe 45, 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » C'est pas plus compliqué que ça. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Et c'est drôle que là, ça fait combien de temps? 17 ans, on a commencé l'Église avec le verset qui est là. Puis, c'est encore la même chose qu'on désire aujourd'hui, car nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et pour nous, on est vos serviteurs. Pourquoi? À cause de lui. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est le verset que le Seigneur m'a mis à cœur quand on a commencé l'Église. Puis je suis encore convaincu que c'est celui-là qu'il y a pour nous autres. On prêche Christ. On ne prêche pas nous-mêmes. Mais je veux amener une autre chose, par contre, avec Jésus-Christ, mon appel au salut. La Bible nous dit, parce qu'il y en a peut-être qui veulent dire, ben moi j'ai ça, j'ai cette religion-là, j'ai cette conviction-là. La Bible nous dit, puis c'est ici dans Acte 4, il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il y en a juste un sauveur, c'est Jésus. Et il y a un seul moyen, c'est de croire en lui, de se repentir, de se détourner de sa voie, d'embrasser Christ, de mettre notre confiance totale en lui. Donc, mon appel est là pour les non-sauvés. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Puis, chers enfants de Dieu, je veux revenir à ça. N'abandonnons pas cette belle simplicité-là, la simplicité de Christ qui était vécue ici. Et n'abandonnons pas le fondement. Écoutez bien, ici, ce que ça dit dans Colossiens, et je termine avec ça, c'est mon appel pour les sauver. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action de grâce. » Le fondement de la parole est là. Puis ça dit ensuite au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Seigneur, garde-nous sur ce fondement inébranlable, Christ, l'éternel rocher. Seigneur, merci que tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a pas un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Et on a vu, et c'est la base de tout ce qu'on va voir dans le mois de septembre pour un nouveau service, un service nouveau sous le régime de l'Esprit, c'est la prééminence de Christ. Ô Seigneur, qu'on voit que ce n'est pas les artifices, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'argent, la popularité, ce n'est pas les choses que le monde recherche que tu nous demandes de mettre de l'avant, puis de vivre, puis de chérir, c'est toi. En fait, c'est ce que le monde méprise. Et malheureusement, même une certaine frange du monde chrétien. Seigneur, sur cette terre, il y a une église un peu hollywoodienne, une église toute belle et laodicéenne. Mais Seigneur, on a des frères et sœurs en Corée du Nord, en certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, dont personne n'entend parler, et qui, aux yeux du monde, sont totalement oubliés, sont méprisés. Mais Seigneur, c'est ceux que toi, tu utilises en ce moment pour proclamer ton évangile. Et c'est dans ces pays-là où est-ce qu'il y en a énormément. Je pense en Iran en ce moment. Il y a un réveil. Il y en a tellement qui viennent à Christ dans ce pays islamique où est-ce que les gens n'ont presque rien et ça donne des problèmes des fois. Est-ce que les gens ne sont pas beaucoup fondés dans ta parole? Mais Seigneur, merci que dans des endroits de même, Christ est prêché, exalté et qu'il est vécu. Seigneur, on veut
vivre en communion avec ses frères et sœurs. Te connaître, toi, et oui, la communion de tes souffrances. Oui, d'accepter d'être rejeté, d'être vu comme pas grand-chose, comme pas impressionnant, comme ci, puis comme ça. Mais Seigneur, on ne veut pas essayer de jouer au martyr. Mais Seigneur, on veut apprendre de toi. On veut te découvrir. Et Seigneur, accepter de payer le prix parce que toi, tu es notre trésor. Notre trésor au-dessus de tout ce qui peut être dans ce monde. Merci que tu nous as trouvés et que nous, on te découvre. Seigneur, on veut vivre dans cette simplicité qui est en Christ. Et que si quelqu'un ici n'est pas sauvé, que cette personne-là puisse voir Jésus, non seulement qui est allé sur la croix, qui est descendu au tombeau, mais qui maintenant vit et règne éternellement. Et qui ne met pas ceux qui viennent à lui. Aucunement il va rejeter ceux qui viennent, qui s'approchent de lui par la foi. Oh Seigneur, sauve. Que ce soit ici ce matin dans cette église, ou plus tard des gens qui vont entendre ce message. On regarde à toi, Seigneur, on s'attend à toi, le chef et le consommateur de notre foi. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Au nom de Jésus. Amen.